Na 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 na. Seigneur de tout, Dieu puissant, roi des rois, nul n'est comme toi, Dieu souverain, qui est juste, Seigneur saint, nul n'est comme toi. Nous exaltons ton nom, tu es digne de toute louange et gloire, tous unis, nous levons nos mains et nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions. Nous te glorifions, nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions, nous vivons pour te louer. Seigneur de tout, Dieu puissant, roi des rois, nul n'est comme toi, Dieu souverain, qui est juste, Seigneur saint, nul n'est comme toi. Tu es Dieu fidèle, avec nous durant le voyage, tous unis, nous levons nos voix et nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions. Nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions. À jamais nous te magnifions. Nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions. Nous magnifions ton nom, Dieu nous glorifions, nous vivons pour te louer. Nous vivons pour te Notre identité et vraie posture spirituelle en Christ. On a commencé à aborder cet enseignement-là les samedis passés. Notre identité et vraie posture spirituelle en Christ. Automatiquement, tu comprends que ce que tu as là comme identité, c'est le faux. Dis ta mère. Dis-moi, c'est le faux. Tout le monde dit c'est le faux. Pierre était en train de faire la pêche. Il a crié. Ça, c'est son identité. Vendeur de poissons, un grand pêcheur du territoire. Mais il ne savait pas. Lui, il était appelé à être pêcheur des hommes et de démontrer la puissance de Dieu.
Celui qui pêchait les poissons est devenu la source de miracles et de guérisons. Les jours où il a pris conscience de son identité, les jours qui a suivi, il a regardé un aveugle, il a dit, je n'ai ni or ni argent. S'il n'avait pas découvert son identité, il allait donner les paniers du poisson et l'argent qu'il a vendu les poissons. Dites amen. Mais comme son identité a mité, il a découvert qui il est pour lui. Il a dit, je n'ai ni or, ni argent, ni poisson, mais ce que j'ai, au nom de je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi, marche. Tu dois capter ton identité en Christ Jésus. Ne marche plus dans l'ignorance ou la tête vide. On a commencé à aborder ça. On avait lu avec vous les livres d'Apocalypse, chapitre 1, verset 6, hein, qui disait ceci. Il a fait de nous un peuple de rois, de prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. On a découvert notre double dimension par rapport à l'identité que Dieu nous a donnée. Dieu a fait de nous des prêtres. Les gens qui ont reçu le mandat de servir les autres, de servir Dieu dans les temples, c'est le groupe carré. C'est pourquoi tu es ici. Tu es un prêtre. Et on a dit hier que tu es un berger. Berger et prêtre, il n'y a pas la différence. Les gens qui servent. Mais je vous ai dit qu'on devait mettre l'accent sur l'aspect qu'il avait dit, il a fait de nous des rois. Et dans ce texte, c'est clair, Dieu a fait de nous les rois. Et quand un roi me parle, l'autorité toujours l'accompagne. Et j'avais lié ce texte-là au livre de Genèse chapitre 1, verset 26, là où la parole dit ceci, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et sur notre ressemblance. Pourquoi? Pourquoi l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? La suite, il dit, afin qu'il domine. Donc, tu es la race royale pour dominer. Tu dois dominer le péché là. Tu dois dominer la colère là. Tu dois dominer l'amour de soi là que tu as. Tu dois dominer cette maladie qui est en train de t'amener tout droit à la porte de la mort. Il faut le dominer. Il faut prendre l'autorité sur ça, tout en tenant compte de quels sont les paramètres, les portes que j'ouvre qui amènent la maladie là de continuer à me dominer. Parce que Paul est en train de poser la question, il a dit, oh mort, quand on dit oh mort, il y a la maladie, il y a la souffrance, tout ça, c'est l'esprit de mort. Dites amen. Oh mort, où est ta force? La force de la mort, c'est les péchés. Ça dit la Bible. Oui. Tu es une personne bien. Tu as beaucoup changé. Mais il y a certains petits péchés là que tu es intime avec ça. C'est pas toi de ça. C'est assez pour être une grande portail. L'ennemi continue à te déstabiliser. Oh, mort. Le mot la mort, c'est le mot thanatos. Il y a ma thanatos. Qui veut dire commencer à tourner à rond. Commencer à se lamenter. La dégradation physique. La pauvreté. Commencer à chiter, à descendre. Quand on dit que l'homme a chité, c'est ça la mort. Quand l'homme a commis le péché, l'homme a fait quoi? Il a chité. Il commence à prendre des poissons, de descendre. Et la mort, c'est la mort physique. La mort, c'est la séparation avec Dieu. Donc, tout l'état là négatif qui te rend captif, c'est la mort. Et la Bible nous dit, oh mort, où est ta force? L'homme a été créé, appelé pour dominer. Pour dominer. Créer l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine. Dites amen. Ta vraie nature, tu es appelé. Tu es né pour dominer. Tu n'es pas appelé pour être une victime, où le diable fait de toi ce qu'il veut que tu deviennes. Mais tu es appelé à la base à être celui qui domine. Dites amen. Et nous avons vu avec vous, mais quand tu es un roi, dès que tu exprimes un sentiment, il y a des dégâts. Et je l'ai expérimenté aujourd'hui, il y a une semaine, quand il y a l'onction royale, j'ai parlé avec quelques jeunes filles que non, j'ai besoin qu'ils m'achètent du thé, tout ça, dans les jours à venir. J'ai besoin de thé, mon bureau doit être rempli de thé, du simple, j'aime beaucoup de thé. Mais au bout de 30 jours, j'ai vu mon bureau est rempli sous toutes sortes de thé. Beaucoup de thé. Ça, c'est une image. Lorsque un roi parle, ces simples déclarations, ça devient les déclarations
prophétique. Et on a vu ça lorsque David a seulement exprimé le souhait de boire l'eau de Golan. Dites Alléluia. Dans les heures qui a suivi, l'eau était devant lui. Parce que les déclarations, les paroles de quelqu'un ayant la position royale a de l'autorité. Quand il parle dans le monde spirituel, que ce soit le monde de Dieu et le monde des ténèbres, il y a les effets. Souvenez-vous de Josué. Il a parlé au soleil. Il a dit, soleil, arrête-toi là où tu es à Gabaon. Parce que j'ai un combat à finir. Est-ce que Josué là, Élie, n'étaient pas les gens comme toi et moi? C'est les gens comme toi et moi. Et aussi draguer les femmes et draguer les hommes. Dites Amen. Oui. Et aussi ils étaient faibles devant les femmes et devant les hommes, comme nous frères. Pourquoi eux doivent exploiter leur autorité? Pourquoi nous? Jésus a dit, il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Et le roi a le pouvoir de parler. C'est par moi, hein, c'est que la Bible, on a lu avec vous dans le livre des Proverbes, c'est par moi que règne le roi et que les princes décrètent des lois, déclarent les choses. Et cela est exécuté. Quand le roi Philippe sort à la télé, il parle. Sa parole a des exécutions dans l'immédiat. Si moi, dans le cas de la Belgique, je sors là-bas, je parle à la télé, je dis, arrête-moi ce fou-là. M'arrêtera le même jour. Maintenant, pas les gens qui vont m'arrêter comme des démons. Si tu parles de rien, les démons vont même se fâcher. On a prouvé ça. Les 7 fils de Sépha ont dit, démon, sors. Au nom de l'apôtre Paul, au nom de Jésus-Christ, apôtre Paul est en train de prêcher. Il a dit, écoutez, apôtre Paul, on connaît Jésus, on connaît, et qui êtes-vous? Donc n'allez pas s'amuser si tu n'es pas conscient. Ça, c'est les choses, mais il faut les graver dans votre mentalité, dans votre cœur. Parce que le pouvoir de parler aux démons est lié par rapport à la croyance. Amen. Dieu a dit que c'est votre identité, puis je les reçois. Et tu le crois. Tu cours avec ça. Tu ne peux pas rêver la nuit. Pourquoi ça? La parole dit, les gens chantent, je crois ce que la Bible dit que je suis. Il faut croire à ce que Dieu dit que tu es. Il a regardé Gédéon, un enfant bâtard. Il a dit, va, tu vas libérer ce peuple comme un seul homme. Il a dit, moi je dois me dire, tu as un problème, Dieu. Ça ne peut pas marcher, Dieu. Il a dit, non, toi tu es un vaillant homme. Et quand Gédéon est allé à la guerre, il a saccagé. C'est de lui qu'on parle, fatigué, mais poursuivant toujours. C'est Gédéon, frère. Parce que Dieu lui a déclaré son identité, et puis le gars, il a crié à cela. Si Dieu dit que tu es un sacrificateur royal, est-ce que toi tu crois à ça? Ou bien tu crois qu'on est en train de te fatiguer pour rien? Et dans le livre d'Ecclésiaste, on avait lu ça avec vous aussi, au verset 8, parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? La parole du roi et la parole d'un enfant de Dieu est puissante. Quand tu parles, aucun démon ne te dira, que fais-tu? Parce que ta parole est puissante. Alléluia. Le roi où sa parole n'est pas prise au sérieux, il a perdu son autorité royale ou sa domination. Dites Amen. Il faut même croire à cela, à ce que Dieu dit, pour que tu commences à prier et que tes paroles aient le pouvoir. Dans l'Ancien Testament, les paroles du roi devaient avoir l'obligation exécutive. Raison pour laquelle, quand on devient roi, on devait être oué avec l'huile d'onction obligatoirement. Quand on a voulu oindre David du roi, le prophète Samuel a amené une corne d'où il l'a téléchargé sur lui. Dites Amen. Parce que dans les temps les plus anciens, l'onction de Dieu ou la présence du Saint-Esprit ne résidait pas dans les individus. Parce que l'homme était dans les péchés. Maintenant, l'homme n'est plus dans les péchés. Quand Jésus est mort à la croix, il a effacé tous nos péchés. Quand tu crois en lui, Dieu te voit comme une personne n'ayant jamais commis les péchés. Maintenant, sa présence peut venir habiter en toi. Dans les temps les plus anciens, ce n'était pas le cas. Parce qu'il n'y avait rien qui pouvait effacer
les péchés dans l'homme. Le sang des bêtes qu'on sacrifiait pour le pardon du péché couvrait les péchés. Donc ça couvrait, le péché caché à l'intérieur, le sang était un peu blanc. Mais si on enlève le sang, on voit le péché. Maintenant, avec le sang de Jésus, il a effacé l'acte. Il a déchiré ça. Il a enlevé le péché. La Bible parle de la rédemption et la rémission. La délivrance au péché et le pardon du péché. Maintenant, c'est cette base-là, le Saint-Esprit maintenant peut habiter dans l'homme. Mais dans l'Ancien Testament, il fallait l'huile d'onction. Il fallait qu'on amène l'huile. Dans l'Ancien Testament, le roi n'est pas roi sans qu'on répande sur lui l'huile d'onction qui représente la présence de qui? De Dieu. Et dans le livre de Psaume 89, verset 21, Dieu est en train de parler. Il a dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai le oint de mon huile sainte. J'ai trouvé David, mon serviteur, j'ai le oint. Donc Dieu, quand il choisissait un homme qu'il a choisi pour être roi, il faut le oindre. Pourquoi on le oint? Pour que maintenant qu'on active en lui l'autorité du roi. Maintenant, quand il parle, il faut que sa parole ait l'autorité. Si on te déclare roi, sans l'huile d'onction, ça ne sert à rien. Tu vocalises, il n'y a rien, aucun démon. Les démons même te gifler. Prévenez, le jour, on va lire ça, le jour où David a été roi, l'huile d'onction a quitté le roi Saoul. Le roi Saoul n'avait plus le pouvoir contre les démons. Les démons ont commencé à lui saccager, à jouer avec lui. Celui qui était le roi David, de temps en temps, il fallait venir jouer la guitare et la musique, et les démons quittaient le roi Saoul. Dites Amen. Raison pour laquelle, bien aimé, il est très important, bien aimé, lorsqu'on vous impose les mains, lorsqu'on prie pour le baptême de l'Esprit de Dieu, quand tu sors ici, il faut aller vivre n'importe comment, comme tu vis là. Il faut aller prendre au sérieux comment conserver l'huile d'onction sur ta tête. Comment garder l'intimité avec Dieu pour que l'onction qui est sur toi, c'est ça l'onction royale, c'est ça ton autorité. C'est ça où quand ton enfant a des fièvres, tu vas dire fièvre, quitte mon enfant. C'est ça quand il sort dans la chambre la nuit, il y a un démon. Comme ce soir, quand nous on dormait avec la sœur Julie, elle a senti la présence des démons. Moi, je l'ai senti bien avant que je suis arrivé dans la chambre. À tout moment, j'ai ouvert la porte, j'ai senti. J'ai senti une odeur qui n'était pas l'odeur du parfum. Vous voyez les vieux parfums là. Hein? Je les sentais, mais ça paraissait anormal. Ce n'est pas seulement parce qu'on a mis ça dans la moquette. Non, ça paraissait anormal. Et ça dégageait une présence anormale. Je l'ai senti. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Moi, on peut dormir même des mois, là, moi, je dors. Il n'y a pas de problème. S'il y a assez de place, dormir là, moi, je dors aussi. Dites Amen. Ils sont vrais frères. Dormir avec les démons, ça fait absolument rien. Il connaît ses frontières. Lorsque toi, tu connais ton identité, lui aussi connaît ses frontières. Il est au courant, il n'est pas ignorant. Regardez. Il a dit à cette fiche de Sépha, regardez. Paul, on connaît. Jésus aussi, on connaît. Mais vous, en d'autres termes, on connaît nos limites. Qui a le pouvoir de parler sur nous? On a regardé, toi, tu n'es pas dans la liste. Avant même qu'on te réponde, on a fait un checklist rapidement pour voir s'il y a eu des emails, les fax qui est arrivé en attendant pour dire que, écoutez, Satan, le diable dorénavant, les 7 fiches de ces forces peuvent vous chasser. Il n'y en a pas. Récemment vérifié. Donc vous voulez dans la vie fonctionner, vous ne connaissez pas vos limites. Dites Amen. Maintenant, attendez, on vous apprendra les limites. Les Juifs, mon frère, ils ont couru les habits déchirés, blessés, soukouma. Parce qu'ils ne connaissaient pas leurs limites. Quand je dis, tu peux dormir dans la même maison que les démons. Et ils vont occuper les chambres là qu'ils occupent toujours là. Toi là où tu es, ils ne feront rien parce que chacun connaît ses limites. Mais quand toi tu te fâches, les démons sortent de cet endroit, ils sortiront. C'est à un certain niveau. Je devais dire à tous ces démons-là qui étaient en train de bagarrer la chambre-là, allez sortir. Ma femme les voyait, ils sont sortis, ils sont restés à la porte. Il dit que nous, on va où? Nous, on a fait de cette chambre-là notre résidence. C'est un couple marié. Ils se sont vécus là-bas les jours où ils ont fait leur nuit de noces. Ils ont envoûté la chambre. Ils ont fait ça leur résidence. Quand les gens viennent pour se loger dans cette chambre-là, là où moi j'étais logé, qui n'ont pas Dieu, vous entrez là-bas,
les couples là qui sont encore vivants, qui ont envoûté la chambre, ils prennent beaucoup de choses, vos chances, ils prennent beaucoup, beaucoup de vos étoiles, ils partent avec ça. Maintenant, aujourd'hui, ils ont eu malchance. Amen. Je peut-être que c'est moi qui ai pris les chances. Et non. Oui, j'ai pris les chances. Parce que c'est eux qui étaient à la porte. J'ai prié pour ça. Dites Amen. Et c'était vrai parce que ma femme s'agitait. Même s'il entendait la voix de Dieu, elle écoutait, il s'agitait. Et je ne sentais pas qu'il y avait une présence. J'ai prié pour ma femme, je lui ai posé les mains. Il s'agitait. Mais frère, moi, j'étais à l'aise. Hein. Donc, moi, on pouvait cohabiter avec les. Ils pouvaient dormir dans les divans. Moi, je suis chez les lits. Ceux qui croient que c'est leur résidence. Frère, on doit arriver à un niveau, bien aimé, où vous savez votre identité. Les diables connaissent ses frontières. Nous, on connaît notre frontière. Parce qu'il ne doit pas aller à l'enfer maintenant, mais il finira par partir. Et pour l'instant, il a dit ça à Jésus. Il a dit ça à Jésus. Il a dit à Jésus, Jésus, mais mon temps n'est pas encore arrivé. Les démons qui se sont implantés dans la route de Gada. La route de Gada a mené vers la grande ville. Là où il y avait tous les magasins. Là où on faisait les affaires. Mais les démons là s'est installés là-bas. On dit que les gens ont fouillé la route. Personne n'est passé là-bas. Il y a des démons qui te bloquent la route de ne pas aller à la place de grandeur. La ville était la place de grandeur, la place de beauté, la place de visibilité. Les démons de Gada a dit personne. Quiconque voulait passer là-bas, il était frappé par les démons. Il fouillait. Et Jésus est venu. Quand Jésus est arrivé à la route de chemin de Gada, et même le démon est venu. Ah, maître, bonjour maître, soyez les bienvenus maître. Maître, on sait que notre temps viendra, mais ce n'est pas encore arrivé maître. Tu es tenté d'amener ça trop vite maître, mais ça viendra. On est au courant que le temps viendra. Maître, Jésus n'a rien dit jusqu'à là. Hein. Maître, ça ne vous dérange pas de nous envoyer dans les cochons, dans les pousses là. Maître a dit, comme vous êtes poli, allez dans les cochons. Vous comprenez? Les démons connaissent ses limites. Ils savent que quand le maître arrive, on doit reculer. Le maître va arriver seulement au travers de toi. Parce que Jésus est où? Dans toi. Dis après moi, celui qui est à moi est plus grand que le diable qui est dans ce monde. Celui qui est en toi, quand tu avanceras, il faut que ça arrive un temps. Tu vas accumuler l'onction, même quand tu es assis dans la gare de train. Le voisin est assis ici. Le voisin est là. Dans le gare de train, il est assis sur la chaise, il attend le train. Quand toi, tu viens, tu te mets ici, il se met debout. Toi, tu vas croire que c'est le racisme. Ce n'est pas le racisme. Alléluia. Ah, ce ne sera pas le racisme. Alléluia. Dès que toi, tu arrives à côté de lui, ce que tu dégages comme énergie commence à agiter les démons qui est en lui. Vous savez, quand on était à Bruxelles avec la sœur Julie, dans notre ancienne maison là-bas, il y avait un voisin, il était là-bas. On avait le voisin dans l'immeuble, en bas. Il ne dérangeait pas, mais lui, toujours, il venait. Ah, vous faites des bruits, faites des bruits. Il appelait beaucoup de la police. Oh. Beaucoup de fois, les enfants ne sont pas là, on est assis avec maman Julie, on n'a même pas allumé la télé. La police viendra. Oh, vous dérangez. Mais chez nous, on n'a rien fait. On est assis même calmement, on ne prie pas rien du tout. On s'est rendu compte que le monsieur était possédé par les démons. Il a dit clairement, il fera tout pour nous faire sortir là-bas. Moi, je lui ai dit, toi, tu sortiras ici avant nous. Amen. Je lui ai dit ça, frère. Frère, quelques 2 mois seulement, pas plus de 2 mois, il a mis sa maison à vendre. Ce qui est grave. Dis à qu'est-ce qui est grave? Non seulement il a mis la maison à vendre, même la voiture aussi à vendre. Il vendait du coup et la maison et la voiture. Il est parti, il doit rester là-bas. Les gens viendront comme des voisins à côté de toi. Quand ils amènent leur mystique, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand toi tu es ignorant de votre identité, c'est très mauvais. Hein? C'est pourquoi c'est mauvais. C'est en réalité, si tu connais votre identité, quand tu es là-bas, ça c'est votre maison. Il faut que quelques maisons voisines soient sécurisées par toi. Même si le démon veut passer par ta maison pour aller attaquer là-bas une maison, il doit faire un tour là-bas de 500 mètres. Il ne peut pas passer à côté. Bah, tu connais ton identité, tu l'exploites, tu la déclares, tu en parles, tu crois, tu marches avec ça, que non, celui qui est avec moi. Il faut que ça soit dans votre psychologie. Il faut le croire. Toi, tu continues à croire, tu es la victime de votre grand-père qui est au village.
Quand on cite son nom, tu trembles. Même pour aller le saluer, tu as peur. Tu dis aux enfants, il n'est pas là. On dit qu'il est là. Donne-moi le téléphone. Ça va, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends de moi? Tu réprimandes. Amen. Je les confonds seulement sur base d'une chose. Je connais mon identité. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Change cette mentalité. Entre. Ce n'est pas seulement pour conforter les démons et les sorciers, mais de conforter même les situations et les systèmes. Même pour aller accomplir le groupe carré que nous prétendons. Tu ne vas pas aller sans rien. Les démons qui viennent dans le groupe carré, ils viendront. Tu dégages rien. Tu verras que les membres du groupe carré tournent en yo-yo, ils ne bougent pas. Parce que tu dégages rien. Tu es chrétien, mais on t'a vidé de toute grâce et onction. Et toi, moi aussi, tu ne crois même pas que tu as l'onction, la grâce. Ça, le problème. Dis après moi, aujourd'hui, j'ai renouvelé encore ma conscience que j'ai une identité dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est très puissant et il vit en moi. Automatiquement, je suis un homme puissant. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 10 à 13, hein, on a lu ça, on a dit ceci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. On avait lu ça la fois passée, hein, devant Samuel. L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et puis au verset 13, 12, Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux, une belle figure. Moi, je me suis dit, il était blonde avec de beaux yeux, belle figure. Ça parle de la beauté intérieure. Dites amen. L'heure est en train d'arriver, de rendre votre intérieur beau. Ton intérieur est très mauvais. Rempli d'esprit radin, rempli de l'égoïsme, rempli de rancœur, rempli de l'amour de soi exagéré, sans considérer les intérêts des autres. L'onction de Dieu ne cohabite pas avec la mocheté intérieure. Tu es moche à l'intérieur. Vous pouvez regarder. Un gars est venu comme ça. On dit qu'il était baraqué, très puissant. Hein? David a dit, les prophètes ont dit, ça paraît comme roi. Hein? Il a dit, viens ici, mets-toi à genoux. Il a voulu lui mettre l'huile d'onction. Dieu a dit, pas celui-là. L'homme-là, je l'ai rejeté. Sur quelle base il a été rejeté? Il a dit que son intérêt était corrompu. Dieu a déjà vu ça. Je ne peux pas faire cohabiter mon huile d'onction avec ces gars-là. Mais quand David est sorti, la beauté intérieure s'est manifestée même extérieurement. On connaît l'arbre par ses fruits, Le temps est arrivé, mes bien-aimés, tu dois changer pour du vrai. Il y a des caractères que tu as là, que tu le veuilles ou pas avec tes mensonges là, c'est ce que tu as à l'intérieur. Ce que tu as à l'intérieur. Et tu bloqueras l'huile d'onction d'opérer dans toi. Ayez la nature de Christ. Et l'huile d'onction a été téléchargée sur la tête de notre bien-aimé David. Alléluia. On lui a téléchargé l'huile d'onction. Raison pour laquelle, les jours où David était oué par Samuel, Saoul a arrêté d'être roi officiellement. Même officieusement, il est toujours resté au poste royal. Mais le monde spirituel l'avait déjà dévalidé. Et les démons ont commencé à l'envoûter et à l'agiter. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16, verset 14, verset 16 et 23, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. L'onction l'a quitté. Hein, on dit ça, on dit. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul. On voit ça. Tout le monde a compris ça. Hein? Combien parmi vous, tu as déjà étouffé le Saint-Esprit?
les consommateurs satanico-diaboliques, les gens qui viennent à l'église, on leur impose les mains, ils reçoivent l'onction. Quand ils sortent ici, ils dilapident tout. Ils ne connaissent pas. Quand les leaders travaillent pour imposer les gens, transférer l'onction, ça demande combien d'énergie. Quand on impose les mains, on libère la grâce, on transfère l'énergie. Parce que quand Jésus a été touché, la force qui a guéri quelqu'un, une énergie l'a quitté pour guérir quelqu'un. Il a dit, quelqu'un m'a touché, quelque chose m'a quitté. Donc, quand tu reçois l'onction, il y a le minimum de respect de les sécuriser. C'est important pour toi. Et d'autres auront besoin de ça au travers de toi. Travaille ça pour l'augmenter, pour le développer, pour l'augmenter. Et tous les combattants, tous les responsables, quand ils viennent dans l'église, comme dans les retraites comme ça, ils doivent aussi amener une petite portion de l'onction. Parce qu'il y a des gens qui viennent que si c'est, ils n'amènent rien. Quand l'onction a quitté Saoul, les démons ont remplacé. Si tu vois un leader agité et envoûté pendant qu'il dirige, cela veut dire qu'il n'est pas ouais avec l'onction du Saint-Esprit. L'onction symbolise aussi le fait que tu sois mis à part, consacré, mis à part pour ton Dieu. Donc les leaders, les chefs des groupes carrés, les facilitateurs ne peuvent jamais être agités. Alléluia. Mais c'est hyper important. Et dans le livre de Exode, chapitre 30, versets 23 à 24. Ça, on avait aussi lu ça? Non, hein? Non, c'est là où on va commencer. Frère, l'huile d'onction qui a été utilisée pour oindre des rois francs était spéciale. Spécial en quoi? On va voir ça. L'huile d'onction pour libérer ton autorité, Roger, est spéciale. Alléluia. Personne n'a besoin de te mettre ce talit sur la tête. Donne-moi un peu ton tricot là. C'est à qui là? C'est à toi. Allez, mets-toi debout. Maintenant, tu es mon victime expiatoire. Avant, c'est ma chérie. Maintenant, d'autres, quand il vient, il te dit, il parle talit, hein, talit est juif là. Ouais, hein, les salités là. Il dit, recevez, recevez, frère. Il n'a pas besoin de ça. Ça, c'est l'esprit satanico-diabolique. Alléluia. Si quelqu'un essaie de prier pour toi en imposant un tissu sur ton corps, dis que ça c'est Satan, jette sa main si possible, hein. Il insiste, hein, gifle. Et tu es légal. Dites Amen. Ce sera les gifles du Saint-Esprit. Tu es légal, frère. Parce que les gens se moquent des gens. Chapitre 30, verset 23-24. Prends, écoutez bien, prends des meilleurs aromates. Pas de salité de mer, des meilleurs. C'est pourquoi je dis que l'huile d'onction était spéciale. Prends les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de rosée aromatique et 500 cycles de cases, selon les cycles du sanctuaire, était hymne d'huile d'olive. On prend 5 épices, on les met ensemble. Quand on les broie, l'huile qui sortira, c'est ça l'huile d'onction. L'huile d'olive seulement, ce n'est pas l'huile d'onction. Ça, il faut cuisiner avec ça. Apparemment, il y a moins de cholestérol là-bas. Mais pour fabriquer l'huile d'onction, on prenait 5 sortes d'épices. On les mixait. On appelle ça en anglais to blend. Mixage. L'huile qui sortait, c'est l'huile d'onction. On remarque que pour la fabrication de l'huile d'onction, plusieurs choses ou épices étaient mixées. Mais à cause du temps, laissez-moi parler de 3 épices parmi les 5 qui étaient utilisées pour la fabrication de l'huile d'onction dont nous devons comprendre le pourquoi aujourd'hui. Dites Alléluia. Laissez-moi aborder, parler des épices. Parce que pour que l'autorité royale qui fonctionne en toi, il faut que l'huile d'onction vienne chez toi. Et quand l'huile arrive, l'huile a son fonctionnement. L'huile amène des choses. Dites Amen. La nature royale qui vient en toi vient avec les choses. Tu dois être au courant de ça. Parce que si tu n'es pas au courant de ça, bien-aimé, quand la nature de l'huile royale va commencer à manifester en toi, ça va te faire encore plus de mal sans que tu comprennes ce qui t'arrive.
Vous me comprendre? Mettez un peu debout. Mettez un peu debout, s'il vous plaît. Commence à déclarer, Seigneur, je déclare que l'huile d'onction, la puissance du Saint-Esprit, l'onction royale est avec moi. Déclare cela. Parle maintenant avec la foi. Prophétise ça. Il faut le faire par la foi. Personne ne le fera pour toi. Il faut le faire par la foi. Déclare, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Kendere bossa, ribreka bassa. Prie là-bas en ligne, prie en ligne, prie en ligne. Je déclare que l'huile d'onction est sur moi. Je déclare que l'huile d'onction est sur moi. L'huile d'onction est sur toi. Reçois l'huile d'onction. Le Seigneur est en train de télécharger l'huile d'onction sur toi. Tu peux le recevoir. Tu peux le recevoir. C'est ton droit. Kirabasa. Yerebo Sata. Brondoro Bogenda, Rami Mobrekaba. Là en ligne de prix pour l'huile d'onction. Là en ligne de prix pour l'huile d'onction. Prie là-bas Kinshasa. Eriba Genderebosa. Brokataba Zeke. Rikaba Irebosa. Brokanda Brekebo Santaraba. Reçois l'onction. Irebo Seke. Recevez. Recevez au nom de Jésus. Recevez. Take it now. Recevez au nom de Jésus. Reçois l'huile d'onction maintenant. Dans le nom de Jésus. Recevez, recevez maintenant. Koriba Sakata Irebosa. Recevez, reçois onction, recevez, dans le nom de Jésus, reçois l'huile d'onction, reçois maintenant, au nom de Jésus, recevez maintenant, au nom de Jésus, reçois au nom de Jésus, recevez, dans le nom de Jésus, que l'huile d'onction repose sur toi, recevez, dans le nom de Jésus, lose your power, libère ce corps, reçois l'onction de Dieu, recevez, Irabase Kerebo, reçois l'onction de Dieu, recevez au nom de Jésus, reçois l'onction de Dieu, Irabakase Kerebe, libère ce corps, reçois l'onction de Dieu, reçois la puissance de Dieu, soyez baptisés par l'onction de Dieu, recevez l'onction de Dieu, reçois l'onction, recevez l'onction, reçois l'huile d'onction, dans le nom de Jésus, Kirabasata Karaba, Yerebo Sika, Irebo Saka Brekebe, recevez la puissance de Dieu, recevez l'huile d'onction, sois ouais avec l'huile d'onction, recevez l'huile d'onction, reçois l'huile d'onction, Irabaseke, recevez l'huile d'onction, reçois l'huile d'onction, Kandaraba, Irebo Sakaraba, Brenderebo, recevez, reçois, take it now, recevez ça, recevez cela au nom de Jésus, reçois l'huile d'onction dans le nom de Jésus, Shende Brokabazi Kerebo, recevez au nom de Jésus, reçois l'huile d'onction, soyez baptisés de la puissance, que les chaînes soient brisées en toi, recevez l'huile d'onction, reçois l'onction de Dieu, reçois la plénitude, Iraba Sekerebe, que la puissance, Iraba Ge Brokaba, Remande Zika, Brekebo Brokataba, soyez baptisés, je brise les liens, je les démolis, je brise les liens, Iraba Sekerebe, Senderebe, reçois l'onction de Dieu, Iraba Sekerebe, recevez l'onction de Dieu, Genda Kabra Kabase, Yeriba Zikerebo, Rokata Mahiraba Genderebe, l'onction de Dieu est en train de démolir. L'onction de Dieu est en train de briser. L'onction de Dieu est en train de briser toute la puissance des ténèbres. Toute la semence qui a été semée en toi, qui est la semence, alléluia, la mauvaise semence, je l'ai démolie. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction. Avance, tu n'as pas de temps. Recevez l'onction de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Soyez baptisés par la puissance de Dieu. Recevez l'onction de Dieu. Kenderebo, reçois la puissance. Shandara Berikaba. Irebo Sakatari Masa. Yenderebo Sirikaba. Souffle l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu. Je démolis tout ce qui n'est pas de Dieu. Reçois l'onction. Mène une vie victorieuse. Recevez. Ika Brokataba. Que l'onction de Dieu, que la puissance de la résurrection repose sur toi. Recevez. Reçois. Iraba Sekerebe. Recevez. Iraba Sekete. Recevez. Kenderebo. Jindaraba Sekerebo. Rekende.
l'onction de Dieu, que la puissance de Dieu repose sur toi. Je démolis toute la puissance des ténèbres. Je les démolis. Que l'onction brise les chaînes en toi. Kandoria bababa, senderebe, iraba, zinkerebosa, brondorobo, sheka, yeribasa. L'onction est sur toi. Tu peux le recevoir maintenant. Dans le nom de Jésus, je démolis tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Je le maudis. Que l'onction de Dieu marche avec toi. Marche avec toi. Au nom de Jésus-Christ, reçois l'onction de Dieu. Recevez la puissance du Saint-Esprit pour mener une vie victorieuse. Kanda, bras cachés, l'esprit de limitation, l'esprit de tourner en rond, l'esprit de ténèbres est démoli. Que l'onction de Dieu te dirige. Soyez remplis de la puissance d'en haut. Soyez remplis de la puissance d'en haut. Soyez remplis de l'onction de Dieu. Soyez remplis de la puissance d'en haut. Soyez remplis de l'onction de Dieu. Recevez. Installez-vous, s'il vous plaît, installez-vous. Regardez. Par rapport au verset qu'on vient de lire, toute chose qui est mentionnée dans la Bible, Dieu la mentionne intentionnellement, croyez-moi. Raison pour laquelle vous allez remarquer que même la quantité de chaque ingrédient pour la fabrication de l'huile d'onction était mentionnée avec précision. Vous n'avez pas remarqué ça? Pour les gens qui suivent les choses avec beaucoup de négligence, regardez. Prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, celle qui coule d'elle-même, la moitié soit 250 la moitié soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de case, selon la cycle du sanctuaire, une petite portion de l'huile d'olive. Donc la quantité qu'on téléchargeait dans l'huile d'onction, pour fabriquer l'huile d'onction, était précisée avec précision précise. Dites Amen. Dieu n'est pas un aventurier, Dieu fait les choses avec exactitude, frère. Alléluia. Chaque ingrédient avait sa spécificité. Et la quantité exacte pour qu'à la répandance sur la tête du roi, cela active le dynamisme, donc une vraie autorité. Ça veut dire que si le mixage est mal fait, cela n'activera pas la raison pour laquelle ça a été fabriqué. Quelqu'un me comprend? Regardez, chaque ingrédient avait sa spécificité. Dans les territoires où il venait, tous les ingrédients venaient de différents 5 coins de la terre, des régions. C'est incroyable. Va lire l'Exode 30, tu verras ça. Chaque ingrédient avait sa spécificité. Et la quantité exacte pour qu'à la répandant sur la tête du roi, cela active le dynamisme, donc une vraie autorité. Raison pour laquelle les rois en Israël étaient très efficaces et effectifs, sauf ceux qui avaient abandonné Dieu, comme Saoul, auquel les démons l'ont possédé. Frère, si tu reçois cette onction, tu les travailles, tu les développes par l'intimité avec Dieu, par l'obéissance, une vie de prière, ajuste bien ton cœur, bébé, ça va augmenter. Ça va augmenter. Ça va aller de gloire en gloire en gloire. Et ta dimension de l'entité va commencer à se confirmer. Dites Amen. Vous voyez le mal avec nous? On reçoit l'onction. Quand on rentre à la maison, on fait beaucoup de mal. On perd tout. Et le diable, il fait ça très bien. Parce que si tous les chrétiens, si seulement la moitié des chrétiens dans le monde entier commencent à marcher dans la plénitude de leur autorité, c'est fini. Jésus reviendra bientôt. Parce qu'on va finir avec Satan. Et Satan, il fait son travail bien. Il ne veut pas que tu puisses demeurer sous l'onction. Et il ne veut, il te rend, mettez-moi les termes, bon, laissez-moi trouver un terme quand même gentil. Il te rend même distrait. Tu oublies même les principes qui font ton droit. Je l'ai dit, il te rend même abruti. Parce qu'il y a des gens, les diables les abrutisent. Donc leur identité, qui je suis en Christ, ils ne connaissent pas.
On avait enseigné ça, mais il a oublié. Mais le diable fait du bon boulot. Toi, tu as l'onction royale. Toi, tu as l'autorité divine de parler même dans ta maison. Les combats de ta maison, ma fille, ne regarde ni maman ni mon frère. Toi, tu peux t'élever et parler. J'ai beaucoup aimé le combat que Annabelle a livré. Au milieu de ses faiblesses, elle a amené sa sœur. Elle a amené son frère à l'église. Maintenant, Dieu est en train d'entrer leur famille au travers d'eux. On a visité son père et sa mère. Ils sont touchés par la gloire qu'ils voient dans leurs enfants. Donc, tu peux être un jeune homme ici, un enfant, comme quand nous, on était convertis, nous étions les enfants. On a amené la gloire dans la maison pour que les fétiches de nos pères étaient déstabilisés. Pourquoi toi, tu ne peux pas le faire? Hein? Toi, tu peux le faire. Quand on parle des gens comme les Daniel, les enfants avaient 16 ans. Les gens comme les Joseph, quand Dieu a commencé à agir en eux, ils avaient 16 ans. Les Timothée, ils avaient 16 ans. Il était mal âgé comme moi. Quand on parle de Timothée, dangereux, les Daniel, c'était des enfants frères. Et dans la plupart, parmi eux, c'était les enfants qui vivaient loin des parents. Déportés. Toi, tu es à côté de ton parent, tu as tout. Tu n'arrives même pas à dégager l'onction. Mais ils étaient loin. J'ai dit qu'aujourd'hui, la grâce et l'onction de Dieu est sur toi. L'onction et la grâce est sur toi. Recevez cela au nom de Jésus. Et garde ça jalousement dans le nom de... L'onction de Dieu est sur toi. Parce que Dieu, c'est ce qu'il veut. Il a dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce que Dieu veut. Il veut que sa gloire, son onction, soit sur toute chair. Dis après moi, c'est moi la chair en question. C'est pourquoi je possède cette promesse et cette déclaration dans le nom de Jésus. Maintenant, je marche. Maintenant, je parle avec l'autorité de l'onction de Dieu. Ma frère, j'ai pris que l'onction de Dieu qui est sur toi là-bas commence déjà à briser les maladies, à briser les chaînes, à briser les maladies, à briser les chaînes, à briser les maladies. Car l'onction brise les chaînes, reçois ta liberté au nom de Jésus. L'onction brise les chaînes, reçois ta guérison au nom de Jésus. J'ai dit l'onction brise les chaînes. Dis après moi, je reçois. Dis après moi, les chaînes sont brisées. Parce que l'onction brise les chaînes. Dites amen. Regardez. Je déclare et je prophétise. Cette année 2024, tu seras très effectif et efficace. Tu seras très efficace et effectif. Tu sais pourquoi? Car l'huile d'onction est sur toi. Car l'huile d'onction fonctionnera sur toi. L'huile d'onction fonctionnera pour toi. Dans cette année, au nom de l'Église Impact sera très effective et efficace dans tous les domaines, car l'huile d'onction est sur nous au nom de Jésus. Je déclare que le groupe carré marchera. Je prophétise que la commission des hommes marchera, parce que l'huile d'onction est sur nous. Frère, lorsque l'huile d'onction est sur toi, tout devient possible. Il faut lire la Bible, frère. Quand les gens étaient oués et varices par la puissance de Dieu, ça ouvre le monde des opportunités. Tout le monde a compris ça? Frère, je déclare qu'en 2024, toutes nos commissions doivent décoller. Je déclare et nous déclarons que notre équipe des hommes est en train de décoller. Je déclare et je prophétise, Joanna est en train de décoller. L'équipe de couple est en train de décoller. Au nom de... À cause de l'onction. Il ne faut pas que dans notre église, que le diable puisse tuer certains départements de nos vies. Regardez, c'est que vous ne comprenez pas. Quand dans une église comme ça, il y a des départements qui ne décollent pas, qui sont étouffés. Parce que les membres et les leaders sont incompétents de prendre conscience comment décoller ça. Tu es comme si mon bras ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'il ne reçoit plus l'oxygène. Ça devient quoi? Paralysé. Il y a les parties des domaines de nos églises qui est notre vie est paralysée
Mais nous avons l'huile d'onction. Frère, quand lui, vous savez, il faut aller lire. Dans le livre quand on dit que Jacob est arrivé à Hébron, il y a pas Hébron. Hébron signifie l'huile d'onction. Hébron, c'est l'endroit où on prenait l'huile d'onction, on massait dans les corps des gens. Vous comprenez? Et on le mettait dans les animaux, dans les poils des animaux, pour empêcher que les insectes, on met dans les corps des animaux, pour que les insectes ne pénètrent pas les animaux. Pourquoi nos églises et nos corps sont toujours remplis d'insectes qui nous pénètrent, qui nous paralysent, la pauvreté, la maladie? L'huile d'onction jouait aussi le rôle de la thérapie. Dites amen. Lorsque même la partie du corps de quelqu'un était endommagée, soit cassée, pour le redresser, on massait avec l'huile d'onction et puis on tirait. Et le miracle s'opérait. Quand il y a l'huile d'onction, aucun domaine de nos vies doit être paralysé. Dites alléluia. Et tu dois déclarer ça pour ta vie tous les jours. Ton combat maintenant, c'est de conserver l'huile d'onction là, pour que l'huile d'onction fasse des merveilles dans ta vie. Dites alléluia. Mais c'est hyper important. Maintenant, parlons des ingrédients qui a fabriqué l'huile d'onction et sa signification. Je vais aborder un peu, on va prier. On va parler, on a vu avec vous les 5 ingrédients qu'on a mixés, broyés pour sortir l'huile d'onction. Parlons un peu des ingrédients là, que tu comprends là. On va faire ça encore dimanche prochain, samedi prochain, et puis je clôturerai. Regardez. Premier produit qu'on a mis là-bas, c'est la cannelle. Regarde la cannelle. La cannelle qui vient d'une des plantes flexibles. Cela veut dire que tu peux la manier et la manipuler comme tu veux. Si l'huile d'onction doit fonctionner efficacement dans ta vie, en te donnant l'autorité, le gouvernement, tu dois être flexible entre les mains de qui? De Dieu. Frère, l'huile d'onction n'opère pas efficacement et varie dans la vie des gens qui ne sont pas flexibles. Il y a mal la flexibilité. Ouais, nous sommes en train de shifter, de transiter. Ça demande quoi? La flexibilité. Liliane, j'ai écouté ce matin, maman Julie a mis la Bible qu'il lisait dans la chambre. Ça t'a écouté. Les gens posaient la question à Jésus. Mais pourquoi les disciples de Jean-Baptiste se gênaient et priaient? Pourquoi tes disciples ne gênent pas et ne prient pas? Avant que Jésus a dit, le temps viendra où ils gêneront et prieront. Regardez là où il a fait la nuance. Si tu es aveugle, j'ai écouté, j'ai dit, mon Dieu, quelle révélation. Jésus a dit, leur question, voilà la réponse de Jésus. C'est incroyable. Il a dit, on ne mixe pas l'ancien vin et le nouveau vin. Dites amen. Non, ça va casser l'autre. On ne prend pas une vieille partie de tissu moche et le fixer le tissu nouveau. Vous voyez ce que Jésus a dit? Et puis il ajouta, viendra un temps quand le maître ne sera pas, ils vont faire quoi? Gêner. Il ne parlait pas de quand le maître ne sera pas là. Son problème était quoi? S'ils vont gêner, ils gêneront dans la fréquence que nous sommes en train de démolir. Le système mosaïque. Quand le shift que je suis en train de faire va arriver à la fin, je monterai. Ils gêneront, mais ils vont maintenant gêner avec la nouvelle fréquence. La flexibilité. Il y a l'un des ingrédients poussés dans une plante, mais quand ça pousse, la plante prend la forme de là où il est. Il peut suivre une plante, il peut suivre un mur. Ça veut dire qu'il y a une plante qui était flexible. Je répète la phrase. La cannelle qui vient d'une plante flexible, cela veut dire que tu peux la manier et la manipuler comme tu veux. Si l'onction doit fonctionner efficacement dans ta vie, Philippe, et comme en te donnant l'autorité et le gouvernement, tu dois être flexible entre les mains de Dieu. Tu ne dois jamais être esclave des agendas. Dites amen. Beaucoup sont esclaves des agendas, frère. Il faut être flexible, malléable entre les mains de l'Éternel. L'huile d'onction fonctionne dans la vie des gens qui sont flexibles, qui dépendent totalement de qui? De Dieu. Le Seigneur implante à moi la nature de la flexibilité. Il ne faut jamais être conservateur. Dis à moi, je refuse
L'esprit de conservation. J'embrasse la flexibilité de Dieu. Oui, c'est là où Jésus a dit, il vous a été dit, mais moi je vous dis. Il vous a été écrit, moi je vous dis. On dit que flexible, hier on avait dit, mais le Saint-Esprit est en train de révéler au jour. La force, mais l'onction dans le groupe carré, c'est la flexibilité. Pourquoi moi? Tu amènes ta mentalité ancienne. Comment ça marchait là-bas bien pour toi. Même si ça marchait là-bas très bien là-bas, on n'en a pas besoin ici. Ici, on fait les choses comme Dieu est en train de nous révéler. Maintenant, regardez-moi. Regardez-moi. Beaucoup parmi nous sont des robots rigides entre les mains de Dieu. Non flexibles, mais voulant que Dieu travaille via eux. C'est difficile. C'est difficile. Il faut être comme des pierres. Dieu avait déclaré les animaux impurs, les crapauds, les serpents, toutes ces choses-là. Pierre voit une vision, une nappe est en train de descendre. Dieu dit, mange-moi ce truc-là. Il dit, non, non, Dieu, ce truc-là, tu l'as déclaré impur. Dieu a dit, n'appelle pas impur. Ce que moi j'ai déclaré aujourd'hui pire. Bouffe-moi ça. La flexibilité. La flexibilité. Dites amen. Dieu parlait à Pierre que l'évangile aujourd'hui peut aller dans les maisons des païens. Parce que Pierre ne croyait pas que l'évangile, pour eux, c'était pour les juifs. Dieu a dit non. Maintenant, les païens ne sont plus impires, ils sont maintenant pires. Alors, va dans la maison de Corneille. Va vite. Parce que c'est hyper important. Regardez. Dans le livre de Matthieu chapitre 4, verset 19, joli verset. Regardez ce verset-là. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécher d'hommes. C'est Jésus qui parle, mais à Pierre. Modeste, tu veux devenir, il faut suivre. Quelqu'un me comprend? Suivez-moi et je ferai de vous. Tu veux que Dieu fasse de toi, en d'autres termes, tu veux devenir quoi? Devenir ce que tu veux, ce que Dieu attend de toi. Il faut suivre. Suivre ici, c'est pas seulement suivre en acte. D'abord, suivre Jésus. Soyez flexible entre ses mains. Pierre pouvait dire, te suivre pourquoi? Hein? J'ai une entreprise de pêche. Ça marche. Pourquoi te suivre? Toi, tu n'as même pas ni maison. Tu ne sais même pas comment nourrir ta maman. Moi, te suivre. Tu as pris la tête, toi. Pierre pouvait dire ça avec arrogance. Parce que le gars avait une entreprise. Mais Pierre était flexible. Mes frères et sœurs, quand tu es en train de suivre quelqu'un, cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu dois être flexible. Il va à gauche, vous y allez. Il tourne à droite, vous tournez à droite. Il peut même t'obliger à abandonner ce que tu aimes pour sa gloire, car c'est lui ton maître. C'est ça la flexibilité. Quand il dit abandonne cela, il faut abandonner. Il y a des gens qui engagent la guerre contre Dieu et ils veulent la gloire de Dieu. Dites amen. C'est ça le problème avec les chrétiens. Quand déjà il est dans la folie, quand on dit abandonne, ils donnent les arguments. Mais ils veulent l'onction. Il veut une chose et son contraire. Le problème qui peut arriver, c'est que toi-même, tu sens et souhaites aller tout droit. Mais fais attention, tu es tenté de suivre quelqu'un. Alors soyez loyal, flexible et discipliné. L'onction cherche des hommes loyaux, disciplinés. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne donne pas la nourriture des hommes aux chiens. La qualité intérieure est requise avant de transférer l'onction, la grâce, l'huile d'onction à qui que ce soit. C'est l'huile qui active ton autorité. Tu en as besoin, mais il te faut la flexibilité. Jésus a dit à Pierre, suivez-moi, je ferai de toi ce que tu es appelé à devenir. Donc, votre véritable destinée est seulement possible si tu suis Jésus avec un esprit de flexibilité. Pierre, suis-moi. Tu es en train de devenir, mais pour devenir, suivez-moi. Reste flexible. Si tu n'es pas flexible, tu es rigide. L'huile d'onction ne fonctionnera jamais. Si c'est un homme que tu es en train de suivre, quand il dit stop, qu'est-ce que toi tu fais? S'il te dit que tu ne dois pas faire ça, qu'est-ce que toi tu fais? Est-ce que tu obéis? Voilà les principes d'onction et de ton autorité royale. S'il te dit fais ça, toi tu fais. Tu fais quoi? Tu dois faire. L'alignement est incontournable pour avoir accès à une véritable autorité venant de l'huile d'onction. Dites amen. Frère,
le prince royal d'Angleterre, il ne veut pas l'alignement. On lui a retiré les droits royaux, même les pouvoirs royaux, même les avantages royaux. Maintenant, il est aux États-Unis. Lui et sa femme, ils ont senti qu'il faut retourner encore en Angleterre. Le gouvernement anglais a dit ceci. Tu peux venir sur ton pays, mais tu n'auras pas les honneurs, ni la sécurité royale. On lui avait retiré ça par son choix. Dites Amen. Quand tu suis quelqu'un, dans notre contexte, c'est Jésus-Christ. Tu dois être flexible. Livre de Matthieu, chapitre 4, verset 25. Et une grande multitude les suivit. De la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Une grande quoi? Il n'y a pas de multitude. Maintenant, regardez. Ce texte nous montre une grande multitude de gens qui l'ont suivi. Et c'est très bien. Il faut que le nombre de gens qui suivent Jésus via notre église Impact augmente au nom de Jésus-Christ. Sauf qu'ils suivent ou qu'ils viennent pour aller plus loin avec nous dans le Seigneur. Jésus appelle cela les fruits qui demeurent. Il nous suit, mais qui demeurent. Maintenant, dans le livre de même Matthieu, là, on est au chapitre 24, chapitre 4, verset 25. Maintenant, chapitre 5 pour finir, verset 1. Or, Jésus, voyant la multitude, monta sur une montagne. Et lorsqu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de qui? De lui. Il y a un problème. La multitude a suivi, mais il n'était pas flexible assez pour monter jusqu'à la montagne. Dans les conditions faciles, tu ne mourras pas, tu vivras. Tu es la tête, non jamais la queue. Ils suivent. Abandonne cela, fais ceci. Dit, ok, merci Seigneur, on s'arrête ici. De telles personnes auront du mal à vivre la puissance du Saint-Esprit. L'onction. Tu as l'autorité qui t'a été donnée déjà par Jésus-Christ. Mais il faut remplir les critères pour la posséder. Tu es membre de la famille royale. Tu obéis au principe royal pour demeurer dans la culture, dans la sécurité royale. Le prince Henri, c'est Henri, hein, a dit non, moi je pars. Maintenant il veut venir, on dit non, pas question. Venez, va comme là où tu veux, chez toi, mais tous les droits là, c'est fini. Il n'a pas voulu obéir au principe. La multitude l'a suivi jusqu'en bas de la montagne. Mais les disciples ou les vrais fils spirituels ont suivi jusqu'au sommet des montagnes. Tu es sûr que vous suivez Jésus-Christ et moi par rapport à ce message apostolico-pastoral, le message du sanctuaire. Donne-toi les moyens de suivre jusqu'à la hauteur en payant le prix. Les disciples, les apôtres ont suivi et après que Jésus est parti, c'est les 12 qui ont marqué la puissance. L'onction qu'on cherchait en Jésus-Christ, ça s'est démontré en eux, oui ou non. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont suivi. Ne suis pas Jennifer comme la multitude. Quand on arrive là où Dieu dit maintenant préparez-vous, soyez flexibles, montons. Dit que, mon Dieu, moi je vais les sortir de l'hôpital. Hein. Je ne peux pas. C'est fini. C'est fini. La multitude suit jusqu'à un certain niveau. Mais toi, tu es combattant. Toi, tu es leader de groupe carré. Tu dois suivre jusqu'à la mort, à la montagne. Dis à moi, je suivrai. Car en moi, il y a l'esprit de la flexibilité. Tout le monde a compris ça? C'est ça le secret de l'onction. Ton autorité est cachée là. Il faut suivre celui qui active. L'autorité déjà qui est en toi, par lui, donc il faut le suivre. Les gens, la multitude ont suivi. La multitude est suivie pour du pain, pour la guérison seulement. Mais les disciples, les fils, ont suivi pour l'impact de la grâce qui se manifeste par un changement sincère. Beaucoup de personnes s'engagent dans le ministère pour du pain et de l'argent.
J'ai commencé cette église, l'église Impact en 95. Et j'ai servi ici toujours sans argent. C'est après plus de 10 ans que j'ai reçu quelque chose. D'ailleurs, je n'avais pas un arrangement d'argent, ni avec Dieu, ni avec l'église Impact. Mais je servais Dieu, je suivais Dieu. Toi, tu suis Dieu pourquoi? Tu dois suivre Dieu parce qu'il est l'auteur de votre identité. Il a dit créer l'homme selon notre image et notre ressemblance. Donc, ton identité est à lui. C'est pourquoi tu dois le suivre. Toi, tu suis pour les choses passagères. Suis pour les choses vraies. Les choses vraies attirent les passagères. N'oublie jamais, la puissance de tout ce que tu attends de Dieu réside sur moi. Et je ferai de toi, et que toi, et je ferai de toi ce que Dieu veut que tu deviennes. Et que toi, suis correctement selon Dieu. Sinon, rien ne changera. Tu t'amènes. Sinon, change. Ne perds pas ton temps. Rien ne changera. Change. Dis amen. On est vers 25. Donc, je vais parler des derniers points samedi prochain. Dites amen. Aujourd'hui, on a vu l'huile d'onction est cachée dans la flexibilité. Oui, dans la flexibilité. C'est là où est caché l'argent sur l'huile d'onction. Dieu a déjà donné l'autorité. Tu sais, il y a un jeune homme. Son grand-père, son père lui parlait, son père était millionnaire, lui parlait beaucoup pour les changements. Les petits là n'écoutaient pas. Et son père, justement, lui apprenait de lire des livres. Il ne voulait pas lire, c'est un tété. Son père mourait. Il a pris le testament. Il met dans un livre. Ferme. Tout ce qu'il lui laisse comme héritage, beaucoup de moyens. Il a dit, lis-moi ce livre-là, ça te fera beaucoup de bien. Le petit a dit, ah, toi, je suis avec tes livres, il a mis ça là-bas. Le père est parti. Plus de 50, 10 ans. Le petit galérait. Comme si tous les biens de son papa, lui, n'avait pas droit. Le petit galérait. Oh, le père avait dit dans la lettre là, quand il lit ça, il finit de lire le livre, il va voir l'avocat. Il a dit que quand le petit, un jour, dans la galère, là, on s'est lire le livre, arrivé aux dernières pages du livre, il a vu qu'un truc a été collé ici. Vous comprenez? Il a déchiré ça, il a dit, mais je t'ai laissé ça. Va voir mon auteur. Il a tel livre, il va tout les garder, tu vas voir ça. Mais il a récupéré ça en retard. Il a déjà perdu du temps. L'ignorance vous fera du mal. Dites amen. Refusez d'écouter les enseignements, les réécouter vous fera du mal. Refusez de lire la Bible, vous fera du mal. Tu es héritier de la grâce. Tu es roi. Tu es aussi sacrificateur. Et tu vas te mettre debout. Tu vas dire merci à Dieu pour la parole. Merci à Dieu pour l'onction. Merci à Dieu pour la grâce. Dites amen. On a commencé à adorer Dieu. Oublie la chaise, parle à Dieu, bénis le Seigneur. Toi, tu as été rempli de l'Esprit de Dieu, tu passes sur chaise. Adore le Seigneur. Fais l'adoration prophétique. Je déclare que l'onction royale est avec moi. Maintenant, je deviens flexible. Parle à Dieu de la flexibilité. Parle à Dieu de la flexibilité. Répondez après moi.
Dans le nom de Jésus. J'ai compris aujourd'hui que mon identité est cachée en Jésus-Christ. C'est pourquoi je m'engage. Dis bien, c'est pourquoi je m'engage de le suivre avec flexibilité, afin que j'entre dans mon autorité royale et marcher avec le pouvoir. Parce que la Bible me dit, je vous ai donné le pouvoir. J'active ce pouvoir dans ma vie. Je déclare le pouvoir de Dieu est sur moi. Dès à présent que j'ai pris l'engagement de vivre dans la flexibilité. Au nom de Jésus, quand je parlerai, le monde des ténèbres va exécuter. Quand je parlerai, étant le roi, les choses bougeront dans le nom de Jésus. Merci pour l'huile d'onction dans ma vie. Et cette l'huile d'onction est en train de briser les chaînes de limitation, les chaînes de manque de talent, les chaînes de manque de créativité, les chaînes de la maladie. Au nom de Jésus, je suis libre. Parce que ma Bible me dit, si le Fils vous affranchit, vous serez libre. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. La vérité vous affranchira. Ce matin, la vérité m'a affranchi. La vérité m'a délivré. Je suis conscient que l'onction royale est sur moi. Si tu crois, cela pousse des cris de joie et acclame très très fort. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que la gloire soit sur toi, que la gloire soit dans ta maison, que la gloire touche tes enfants, que la gloire touche ta femme, que ta gloire touche ton mari, que la gloire touche tes projets, que la maladie parte, que la maladie parte, que les limitations partent. Au nom de Jésus, nous déclarons la liberté, nous prophétisons la liberté. Au nom de Satan, le diable, c'est un menteur. La gloire est avec toi. Na 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 na.